Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua : « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit : « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit : « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui que nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent
Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger ». Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas « Encore 4 mois et ce sera la moisson ?» Et moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire et récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, j'étais à Paris avec le nouveau conseil de la mission que vous avez, souvenez-vous, élu la semaine dernière. Et donc, c'était la plongée dans le grand bain pour les nouveaux conseillers. Et nous avons assisté à une conférence sur la transformation pastorale. La transformation pastorale, c'est ce que nous mettons en œuvre depuis 3 ans sur la paroisse. C'est comme ça que est née la messe des invités, voilà, tout simplement. C'est comme ça qu'on a lancé le parcours Alpha, c'est comme ça qu'on a lancé les fraternités paroissiales, par exemple, entre autres choses. Et bien, ce qui était hyper satisfaisant pendant cette journée, pour le conseil de la mission, le Père Martin et moi-même, c'était de pouvoir dire, alors ça on fait déjà, ça on fait déjà, ça on fait déjà. Et en plus, quand on discutait avec des membres d'autres paroisses, c'était quand ils nous regardaient avec des grands yeux en disant « Waouh, vous faites ça, c'est génial, allez-y, allez-y. Ne vous privez pas. » C'est hyper agréable de se sentir solide. C'est gratifiant, ça construit une confiance en soi qui est tout à fait bonne et tout à fait légitime. Et c'est important de repérer ce qui en nous est solide, ce sur quoi on peut compter, ce sur quoi les autres peuvent compter. Dieu sait si, aux scouts, pouvoir compter les uns sur les autres est quelque chose qui est important. Et évidemment, il vaut mieux s'appuyer sur quelque chose qui est solide.
Et en même temps, il y a un piège. Il y a un piège sur lequel Saint Paul nous interpelle. Que celui qui se croit solide prenne garde à ne pas tomber. Et il fait toute l'histoire du salut en quelques phrases. Voilà, ils ont été libérés d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont reçu la parole de Dieu, le Seigneur les a nourris au désert, le Seigneur leur a donné à boire au désert, etc. Ils ont vécu des trucs complètement dingues, complètement hallucinants. Ils savaient que le Seigneur était avec eux, ils étaient hyper solides, ils étaient sûrs de leur truc, et pourtant, leurs eaux ont desséché dans le désert. Sympa comme perspective. Oui, c'est un vrai bienfait de savoir que nous sommes solides. Il y a un vrai piège. Il y a donc une vraie attention qu'il nous faut avoir. Regardez, si nous prions aujourd'hui pour les personnes qui ont été victimes d'abus dans l'Église, c'est parce qu'à un moment, ces membres se sont perdus en se croyant solides. Ils se sont perdus, ils se sont enorgueillis de leur solidité. Ça nous guette tous. Ça nous guette tous. Et pour rester attentifs, pour rester en veille, eh bien, je nous propose aujourd'hui de suivre le parcours de Moïse, qui va voir le buisson ardent, le buisson qui brûle, sans se consumer dans la montagne. Et ce qui est intéressant, c'est que pour aller voir ce buisson, il ne va pas du point A au point B, selon une logique mathématique qui est que la ligne droite entre le point A et le point B est forcément le chemin le plus court. Il fait un détour. Il fait un détour. Il sort du chemin le plus évident. Il sort de ce qui lui paraît le plus simple. Le détour dans notre vie spirituelle est extrêmement important, et pas seulement dans notre vie spirituelle, dans notre vie humaine d'ailleurs. Et on a souvent cette expérience-là. Vous savez, quand on est en conflit avec quelqu'un, quand on voit une situation, quand on voit mal une situation, et quand on en discute avec d'autres, il y a des choses qui nous apparaissent nouvelles. On se dit « Ah ouais, c'est intéressant, tu m'apportes un éclairage nouveau. » Le détour. Le détour, c'est un moment où notre intelligence s'ouvre. C'est un moment où nous acceptons de sortir de notre manière habituelle de fonctionner pour découvrir quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir quelque chose de nouveau, ou plutôt, pour être précis, à entendre quelque chose de nouveau. Je nous invite à entendre cette interpellation de Jésus « Donne-moi à boire ». Est-ce qu'on se rend bien compte de la puissance de cette demande de Jésus ? Jésus, il est Dieu fait homme. Il est le Créateur. Il est le Libérateur. Il est celui qui guérit les malades, qui fait marcher les boiteux, qui fait voir les aveugles. Et là, il a cette demande toute simple à cette femme, « Donne-moi à boire ». C'est une demande qu'il a pour chacun de nous aujourd'hui. Donne-moi à boire. Première question sur laquelle je nous propose de nous arrêter 5 secondes. Qu'est-ce que j'ai à donner à Jésus ? À l'instant T, là, qu'est-ce que j'ai à donner à Jésus ?
D'où vient ce que j'ai à donner à Jésus? D'où cela vient? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai créé à partir de rien? Ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai reçu? Mes dons, mes compétences, mes qualités, quelque chose que je possède peut-être, mais que quelque part j'ai reçu, quelqu'un d'autre l'a créé, l'a fabriqué pour moi. En fait, lorsque nous allons vraiment au bout de la question de d'où vient ce que j'ai à donner, nous n'avons rien d'autre à donner que quelque chose que nous avons reçu. Rien. Regardez ce qui se passe à la messe. Dans quelques instants, nous allons offrir le pain et le vin, fruits de la terre et du travail des hommes. Waouh! On est trop fort, on a fait du pain et du vin. Trop cool. En plus, le vin est bon, donc c'est quand même pas mal. Mais en fait, et c'est dans la prière même de présentation des dons, tu es béni, Seigneur, Dieu du ciel et de la terre. C'est toi qui nous as donné ce pain et ce vin que nous te présentons. Le pain et le vin que nous allons présenter dans quelques instants, c'est Dieu lui-même qui nous les a donnés. Ce que nous avons à donner à Jésus, là, si nous avons réussi à répondre à la question, si nous creusons vraiment d'où ça vient, nous voyons bien que nous avons tout reçu. Nous n'avons rien d'autre à donner que ce que nous avons reçu. Et qui nous a donné ce que nous avons reçu? Nos parents, nos frères et sœurs, notre famille, nos professeurs, nos responsables paroissiaux peut-être, nos paroissiens aussi. Mais ultimement, qui est celui qui crée tout? Qui est celui qui crée du moindre grain de poussière jusqu'à la plus grande de toutes nos qualités? Dieu lui-même. Dieu lui-même. Et découvrir que ce que nous avons à donner à Dieu, c'est Dieu qui nous l'a donné, ça c'est fondamental. C'est fondamental parce que nous découvrons une chose, juste une, essentielle. C'est qu'avant que Dieu me demande « donne-moi quelque chose », avant que je donne quelque chose à Dieu, avant que je découvre que ce quelque chose que je donnais à Dieu, c'était Dieu qui me l'avait donné, fondamentalement, à l'origine de tout ça, je découvre que si Dieu me donne quelque chose, c'est parce qu'il m'aime, simplement. Il ne m'aime pas parce que je suis riche, il ne m'aime pas parce que je suis beau, il ne m'aime pas parce que je lui donne quelque chose, il ne m'aime pas parce que je suis compétent, intelligent, drôle ou que sais-je encore. Juste, il m'aime. Juste ça. Et c'est pour cela qu'il me donne tout. Et c'est pour cela qu'il veut que je lui donne tout à mon tour, pour que je découvre, pour que je prenne conscience de quel amour il m'aime. Juste d'un amour parfait, gratuit, infini. Et alors là, si nous poussons le détour jusqu'au bout, cela nous ouvre à un mot, 5 lettres et un mot. Merci. Juste merci. Merci Seigneur de te donner à nous dans ta parole. Merci Seigneur de te donner à nous dans l'Eucharistie. Merci Seigneur de te donner à nous dans l'amour qui nous lie les uns aux autres. Merci Seigneur de te donner à nous dans la beauté de notre liturgie. Merci Seigneur de te donner à nous, de te donner à moi dans ce que je suis.
Et tiens, Seigneur, je t'offre juste ce que tu me donnes d'être, simplement. Aujourd'hui, où nous nous préparons à célébrer les fêtes de Pâques, où nous nous préparons à ce que des adultes soient plongés dans la nuit pascale, dans la mort et dans la résurrection du Christ. Dans quelques instants, Frédéric et Maïmouna Marie vont vivre une étape vers ce baptême, cette confirmation, cette Eucharistie qu'ils vivront dans la nuit de Pâques. Aujourd'hui, là, maintenant, prenons quelques instants juste pour rendre grâce pour cet amour que Dieu nous donne, cet amour infini, inconditionnel, que le Seigneur nous donne, de façon à ce qu'à notre tour, nous puissions aimer de manière inconditionnelle. Donne-moi à boire. Jésus n'a soif que d'une chose, d'une seule, qu'à notre tour, nous nous aimions les uns les autres comme lui-même nous a aimés et que nous puissions l'aimer comme lui-même nous a aimés.